Inoxtag a réussi à gravir Everest petit pas par petit pas après un entraînement de 1 an. Alors qu'il s'est surpassé et a risqué sa vie à de multiples reprises pour réussir ce périple, a-t-il eu la chance d'apercevoir quelques-uns des habitants discrets et secrets de la plus haute montagne du monde? Installez-vous, nous partons à leur rencontre. Et bien sûr, Inoxtag et toute son équipe nous accompagnent. Pour commencer, posons le cadre. L'Everest se trouve dans le Népal. Ce pays montagneux, niché au cœur de l'Himalaya, possède de nombreux visages, de nombreux paysages. Et pour s'y retrouver un petit peu, je vous propose d'utiliser le terme d'éco-région. Et si vous avez déjà joué à Minecraft, vous allez comprendre très vite. Car dans ce jeu, on parle souvent de biomes, et les biomes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des régions à l'échelle mondiale qui vont se définir par leur type de végétation. Par exemple, un biome, ça peut être une forêt tropicale, une forêt tempérée, une prairie, un désert, etc. Et donc, une écorégion, c'est comme un biome, sauf que ça concerne une échelle plus précise, plus petite, par exemple, une région d'un pays. Je referme le dictionnaire et je vous invite à enfiler vos bottes d'alpiniste. Suivons les Sherpas et rapprochons-nous de l'écorégion la plus proche de l'Everest. Nous nous trouvons entre 4000 et 5500 mètres d'altitude au niveau de l'Himalaya oriental, sous la limite des neiges permanentes qui restent toute l'année. Autour de nous, de vastes prairies alpines et des arbustes se reflètent dans vos yeux. Et si vous vous tournez à gauche, vous pourrez apercevoir la surprise d'Inox après qu'un Sherpa lui ait dit qu'on se trouvait sur l'un des territoires de la panthère des neiges. Mais rassurez-vous, celle que l'on surnomme le fantôme des neiges sait se faire discrète. L'observer est un privilège. En parlant d'observer, regardez donc le ciel dégagé au-dessus de votre tête. Sur cette belle toile, une tache sombre flotte. L'aigle noir vous fait l'honneur de sa présence. Je ne sais pas trop à quelle période de l'année notre petite balade s'inscrit, mais imaginez que nous ayons suffisamment de chance pour arriver à point nommé pendant la période de floraison de certains végétaux. En un coup d'œil, comme vous êtes très fort, vous reconnaissez les fleurs extravagantes portées par les arbustes environnants. Elles se retrouvent en décoration sur des meubles ou encore en imprimé sur des affiches. C'est un des symboles du Népal qui n'est autre que le rhododendron. Ce terme qui signifie en grec ancien arbre à rose regroupe plein d'espèces différentes. On a le rhododendron Campylocharpum avec ses fleurs teintées de jaune, couleur du chapeau de paille du casse-cou du groupe, mais aussi le rhododendron thomsoni avec ses feuilles arrondies et ses fleurs rouges, couleur de la passion, de l'aventure que nous sommes en train de vivre. Car oui, même si ça peut sonner un petit peu simplé et naïf, c'est quand même une aventure de prendre le temps de contempler la nature qui nous entoure. Nous avons croisé la route d'habitants très particuliers. Et encore, vous n'avez rien vu. Le Népal regroupe d'autres écorégions avec plein d'espèces différentes. Par exemple, le pandarou, vous devez sûrement connaître parce qu'il est très mignon. Un oiseau arc-en-ciel que l'on appelle tout sobrement le lophophore resplendissant. On a aussi 300 espèces d'orchidées avec des couleurs et des formes fantaisistes, mais aussi des espèces plus banales qu'il ne faut pas oublier pour autant, car elles restent essentielles pour les quelques 118 écosystèmes du pays. Le soleil se couche, l'heure de rentrer au village a sonné. Alors que le vent fait danser et voltiger les prières en tissu suspendues sur des cordes, l'atmosphère générale est à l'introspection. Du coin de l'œil, vous voyez Inoxtag et Mathis, son fameux compagnon alpiniste, tout sourire face à l'immensité du décor qu'offre l'Himalaya. Sont-ils heureux et fiers d'avoir accompli cet exploit d'alpiniste ou ont-ils été charmés par la beauté et la diversité de la nature et des paysages de l'Himalaya? Ma foi, la raison importe peu car vous souriez à votre tour. Gravir l'Everest engendre des conséquences que l'on ne peut nier, on est d'accord, mais c'était pas ce que je voulais mettre en lumière au cours de cette balade à vos côtés. Inspiré par l'aventure, la détermination, le dépassement de soi que j'ai ressenti en regardant le documentaire, mais aussi inspiré par la nature et par toute sa diversité, j'ai voulu à mon tour me mettre en mouvement. Petit pas par petit pas, coup de crayon après coup de crayon. Je vous laisse avec ce petit dessin plutôt fantaisiste que réaliste en souvenir de notre petite balade. J'espère que ça vous a plu, à très vite, inspirez-vous bien.